Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller quand il fait chaud, qu'on doit aller travailler, qu'il fait chaud, qu'on ne sait pas quoi mettre, qu'on a envie de rester justement confortable. Et donc, je vais vous donner un petit peu mes astuces. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, mon compte, c'est julie.inyourstyle. Je partage régulièrement avec vous mes inspirations de look. Vous pouvez un petit peu suivre mon quotidien en story. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook parce que c'est là, en général, que je fais toutes les annonces des ateliers, des animations, des formations. Et pour celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent peut-être au travers de cette vidéo, donc je m'appelle Julie, je suis conseillère en images, donc c'est mon métier à temps plein. Et sur cette chaîne, je vous partage du coup chaque semaine mes astuces, mes conseils sur la mode, les tendances, le style de façon générale. Et je vous rappelle aussi que je propose des coachings style en ligne, donc je vous mets vraiment toutes les infos ici en dessous si jamais ça vous intéresse. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc la première chose à laquelle il faut faire attention quand il fait chaud, qu'on a envie d'être à l'aise justement et qu'on ne sait pas comment s'habiller, c'est de faire attention aux matières. Donc ça c'est vraiment primordial. Si on porte des matières qui sont désagréables ou des matières qui vont faire transpirer la peau, ce ne sera pas du tout agréable à porter quand il fait chaud. Donc l'idéal c'est de privilégier plutôt des matières qui laissent respirer la peau. Donc ça on va retrouver ça plutôt sur les matières naturelles comme le coton, le lin ou encore la soie. Donc vraiment privilégier les matières naturelles ici, c'est en général dans ces matières là qu'on est le plus à l'aise. C'est vraiment les matières qui laissent respirer la peau. Et pour être à l'aise, je vous conseille aussi d'éviter tout ce qui sera doublure synthétique. Donc c'est parfois ce qu'on retrouve sur certaines robes fluides, certaines robes qu'on retrouve dans les collections en été. Vous avez alors une doublure qui est en général dans une matière un petit peu plus synthétique et ça c'est pas du tout agréable à porter quand il fait chaud. Donc privilégiez vraiment soit une robe sans doublure, soit avec une doublure qui est assez agréable au toucher. Sinon même si la robe est dans une matière idéale mais que la doublure ne l'est pas, ce ne sera pas du tout agréable au contact de la peau. Donc ça, faites-y aussi attention quand vous achetez des robes expressément pour porter quand il fait chaud, c'est de bien regarder aussi la doublure. Au niveau des couleurs, on va plutôt privilégier les couleurs claires parce que vous le savez, les couleurs foncées absorbent la lumière du soleil et donc automatiquement ça nous donne tout de suite beaucoup plus chaud, tandis qu'avec les couleurs claires ce n'est pas le cas et donc c'est l'occasion justement de porter des couleurs un petit peu plus claires quand il fait chaud, de jouer avec de jolies harmonies, donc soit des camailleux ou des monochromes, donc vraiment des total looks clairs, soit de jouer avec des contrastes un petit peu plus marqués si c'est votre style et si vous aimez ça, mais vraiment de privilégier des couleurs qui sont plus adoucies, qui sont plus claires. Vous verrez aussi que ce sera beaucoup plus agréable à porter que de porter des couleurs foncées qui automatiquement vous donneront plus chaud. Au niveau des pièces à privilégier, automatiquement on va privilégier aussi des pièces dans lesquelles on est à l'aise, donc on va éviter tout ce qui est trop moulant, tout ce qui est trop près du corps et on va plutôt privilégier des choses qui sont assez fluides, qui sont un petit peu plus amples, qui sont un petit peu plus larges et qui du coup font respirer la peau. Donc par exemple pour les jupes, on peut prendre une jupe qui soit un petit peu marquée au niveau de la taille par un élastique ou ce genre de choses, si on aime bien en tout cas ce style là, mais on fait attention à ce que la matière soit agréable, donc comme je vous le disais juste avant, et à ce que la coupe soit assez fluide, soit assez aérienne pour privilégier justement ce côté un petit peu plus confortable. Donc vous pouvez partir soit sur une jupe midi par exemple si vous aimez cette longueur. Vous pouvez aussi partir sur une jupe toute longue mais toujours dans une matière qui est agréable parce que la jupe longue forcément enferme un petit peu plus la chaleur. Donc ça, privilégiez vraiment le genre de jupe dans lequel vous serez à l'aise, une jupe où de nouveau il n'y a pas de doublure qui sera désagréable au toucher. Vous pouvez aussi jouer avec des jupes longues avec des fentes par exemple qui apporteront aussi ce côté un petit peu plus agréable et un petit peu plus aérien. Et vous pouvez aussi bien évidemment adopter la jupe un petit peu plus courte qui sera du coup parfaite pour quand il fait chaud. Au-dessus du coup, on va plutôt mettre soit une blouse en coton ou éventuellement en lin. On peut aussi porter quelque chose de plus fluide, mais alors on fait bien attention à bien équilibrer la silhouette parce que fluide plus fluide, en général, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Donc il faut toujours chercher à apporter une petite structure. Donc à voir si le fait de ceinturer la blouse par exemple peut être agréable ou pas, parce que quand il fait chaud, en général, on évite d'avoir justement trop d'informations
d'informations ou trop de pièces qui vont rendre la tenue inconfortable. Donc ça peut être une solution de rentrer à l'intérieur de la jupe et de faire légèrement blouser avec une matière agréable. Ça peut être très canon aussi pour quand il fait chaud. Et alors ce genre de combo fonctionne très bien aussi avec le short. Maintenant, si vous choisissez un short pour aller travailler, veillez à ce que le short ait une connotation plus chic. Ça passera toujours mieux que le short en jeans bien effiloché qui fait un petit peu plus vacances. Et donc du coup ici, choisissez un short dans une belle matière, une matière agréable. Choisissez un modèle par exemple paperback ou un petit peu plus taille haute avec une ceinture si bien évidemment ça convient à votre morphologie, et ça peut faire très chic aussi pour aller travailler, et le short sera quelque chose de très agréable à porter quand il fait chaud aussi. Donc je vous disais que ça fonctionnait bien avec un t-shirt ou avec une blouse fluide. Ça peut aussi très bien fonctionner avec des petits tops en maille, mais en maille du coup ici assez légère avec une bride plus large, comme ça on est à l'aise pour aller travailler, un petit décolleté, et c'est très joli, c'est très canon. Vous pouvez aussi porter par exemple des bodys, donc dans des matières bien évidemment qui sont assez agréables. Donc je pense par exemple au body que je vous avais montré dans mon haul dernièrement de chez Zara, que j'ai pris en noir et en blanc, mais qui existe aussi dans d'autres couleurs. Ça par exemple c'est vraiment le genre de matière qui est hyper agréable je trouve en été. J'ai eu l'occasion de le porter pour des journées ensoleillées et je peux vous assurer que c'est une matière qui a été vraiment très agréable au toucher, une matière dans laquelle on ne transpire pas. Donc vraiment ça c'est aussi le genre de bon plan, c'est le genre de petit top qui est facile à porter. Du coup vous mettez ça sur une jupe ou sur un short un petit peu plus habillé et ça peut faire vraiment un look très canon. Quand on pense au beau jour, on pense bien évidemment aussi à la robe, forcément. Donc la robe, comme je vous disais juste avant, on fait attention à la doublure, et au niveau des modèles, de nouveau on peut choisir vraiment plein de styles de robes différents, que ce soit des robes plus courtes, que ce soit des robes midi ou que ce soit des robes longues. Les trois vont vraiment super bien convenir pour quand il fait chaud. C'est très joli, la robe en général se suffit à elle-même, elle a besoin de peu d'accessoirisation parce que quand il fait chaud en général on n'aime pas non plus de commencer à accumuler les accessoires parce que c'est un petit peu moins agréable. Donc vraiment ici la robe c'est pour moi une pièce super efficace à porter quand il fait chaud parce qu'elle se suffit vraiment à elle-même. Ça fait déjà presque toute la tenue rien qu'avec une seule pièce. Vous portez ça avec une petite paire de sandales plates ou une petite paire de sandales compensées et vous avez un super look très facile que vous pouvez porter aussi bien pour aller travailler que dans la vie de tous les jours, pour n'importe quelle occasion finalement. Donc la robe c'est vraiment la pièce que je vous conseille de porter pour quand les températures sont plus élevées. Un petit peu dans le même style que la robe, on va retrouver aussi la combinaison. Donc la combinaison, pareil, je trouve que c'est hyper canon pour quand il fait chaud, je trouve que c'est hyper canon pour l'été. Moi, c'est vraiment le genre de pièce que j'adore porter en été quand il fait chaud. J'en avais d'ailleurs acheté une l'année dernière en lin de chez H&M que je me réjouis de ressortir ici parce que voilà, c'est vraiment le genre de pièce un petit peu intemporelle qu'on peut vraiment ressortir facilement d'année en année. Donc la combinaison, de nouveau, on fait attention à la matière. On fait attention aussi à ce que ce soit une coupe qui flatte notre morphologie. Donc pour ça, on fait attention à ce que la cassure, donc en général la couture, soit bien positionnée sur notre silhouette. On associe ça à une paire de sandales plates ou encore à une paire de mules, très tendance pour cette année, et vous avez un super look, de nouveau hyper efficace parce que la combinaison se suffit à elle-même, un petit peu au même titre que la robe. Vous pouvez la choisir un petit peu plus longue ou vous pouvez choisir aussi une combinaison short. Donc là, de nouveau, attention, si c'est pour aller travailler, choisissez alors une combinaison short où le short est un petit peu plus ample au niveau de la cuisse et où elle n'est pas trop courte non plus, comme ça vous serez plus à l'aise et ça passera peut-être mieux aussi. Et vraiment voilà, c'est le genre de pièce qui est hyper efficace pour quand il fait chaud. Pour celles qui n'aiment pas de montrer leurs jambes, pour celles qui n'aiment pas porter des jupes ou qui n'aiment pas spécialement porter des robes et qui sont plus à l'aise en pantalon, vous pouvez aussi bien sûr trouver des pantalons très agréables pour l'été, pour quand il fait chaud. Donc ici, moi je vous conseille plutôt de partir vers un pantalon assez fluide, donc vraiment quelque chose qui ne vient pas coller à la jambe. Vous serez beaucoup plus à l'aise de porter ce genre de pantalon que de porter un pantalon slim ou de porter un jeans par exemple, qui est une matière qui n'est pas très agréable quand il fait chaud parce que ça colle, c'est désagréable, on transpire. Donc ici, vraiment choisir un pantalon un petit peu plus ample, un petit peu plus fluide. De nouveau, soit pourquoi pas un pantalon en lin
C'est une matière qui est hyper agréable à porter en été. En même temps, c'est assez chic. La seule chose moi que je n'aime pas sur le lin, c'est que c'est une matière forcément qui se chiffonne très rapidement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le seul bémol parce que sinon c'est une matière qui est hyper agréable à porter, hyper agréable en pantalon. Et donc ça de nouveau, le pantalon en lin ou le pantalon fluide de façon générale, soit uni, soit pourquoi pas avec un motif. Donc porter un pantalon fluide avec un motif et un simple petit body au-dessus, ça peut faire un super look aussi parce que du coup ça équilibre bien le look avec le basique du body et le pantalon qui sera plutôt la pièce forte. Donc vous avez aussi un look assez efficace sans en faire trop et donc parfait pour l'été. Au niveau des accessoires, comme je vous disais, on n'aime pas quand il fait chaud de trop surcharger son look, mais il y a des petits accessoires qui sont justement hyper efficaces à porter quand il fait chaud. Donc je pense par exemple au chapeau. Donc le chapeau, justement, quoi de mieux que les beaux jours, quoi de mieux que d'attendre le soleil pour sortir ces beaux chapeaux. Et tout de suite, ça peut donner vraiment un petit truc en plus à votre look. Ça accessoirise aussi super bien, je trouve, une tenue. Donc pensez au chapeau et pensez aussi, pourquoi pas, au headband. Donc vraiment tout ce qui sera accessoire cheveux, qui viendra aussi du coup ici dégager un petit peu le poids et la chaleur de vos cheveux en remettant vos cheveux en arrière. Vous pouvez trouver plein de chouettes petites coiffures à faire avec un headband. Et donc pourquoi pas du coup adopter aussi cette tendance ou la tendance du foulard dans les cheveux. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi cette saison et ça permet justement de garder la tête au frais, de dégager un petit peu les cheveux. Et donc c'est le genre d'accessoire qui est parfait aussi, je trouve, à porter quand il fait chaud. Et enfin au niveau des chaussures, là on va plutôt privilégier des chaussures confortable, surtout qu'en été avec la chaleur, on peut très bien aussi avoir le problème des pieds qui sont un petit peu plus gonflés. Ça c'est quelque chose d'assez fréquent avec justement la chaleur. Et donc du coup, privilégier plutôt des chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise. Évitez les chaussures dans lesquelles vous êtes serré, parce que si vous êtes déjà serré de base avec la chaleur, ça ne va faire qu'empirer les choses. Donc privilégiez vraiment un modèle confortable, une sandale plate par exemple, ou avec vraiment un petit talon confortable, carré, vraiment tout ce qu'il y a de plus facile à porter et tout ce qu'il y a de plus facile à marcher avec. Donc vous pouvez trouver plein de chouettes sandales dans les collections, qu'elles soient plates ou comme je vous disais avec un petit talon. Vous pouvez aussi choisir une sandale avec des brides croisées qui sont toujours très flatteuses pour la morphologie, pour la silhouette. Donc vous l'aurez compris, le mot d'ordre c'est vraiment de privilégier ce qui est confortable. Donc voilà pour mes conseils pour comment s'habiller quand il fait chaud. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez bien, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire et ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!